L'attentat de Nice et sa polémique qui n'en finit plus. 2 rapports qui s'opposent sur le dispositif de sécurité. Une policière municipale accuse l'intérieur de pression. Bernard Cazeneuve porte plainte. Ce n'est pas que les policiers n'y étaient pas, c'est le fait que je ne les voyais pas. Et je ne peux pas faire un rapport de vidéo en mentionnant des faits que je ne vois pas. Enfin, cela me semble être le b.a.-ba. Ça suffit de mettre en cause constamment l'État, les policiers, les préfets et le ministre de l'Intérieur qui, dans cette affaire, n'a jamais menti et n'a jamais cherché à travestir le moindre document. Et je n'accepterai pas que l'on continue à mettre en cause mon honneur. À la fin, la pression était tellement énorme, puisqu'elle n'avait de cesse d'appeler. Ce commandant-là ne cessait de me dire qu'il fallait modifier, à tel point qu'au bout d'un moment, il s'est énervé en disant qu'il réquisitionnait et que nous devions faire selon ses attentes. Et je veux que les Français qui nous écoutent à l'instant où je vous parle sachent que la campagne acharnée qui est menée contre moi est une campagne dont je sortirai renforcée parce qu'elle est une campagne de vilainie, elle est une campagne de calomnie face à laquelle je rendrai coup pour coup. Moi, je n'ai aucun doute sur Bernard Cazeneuve. À aucun moment, vous vous êtes dit, bon, peut-être quelque chose n'a pas marché, peut-être quelqu'un ment, et pourquoi ce ne serait pas Bernard Cazeneuve lui-même? Pourquoi faudrait-il mentir? Cette idée du complot, du mensonge, de la remise en cause de ce que le préfet, les policiers, le ministre de l'Intérieur, le procureur qui travaille de manière totalement indépendante, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs dans notre pays. Cette idée, au fond, que l'État ment, a quelque chose à cacher, alimente le doute. Le Parisien croit en effet savoir que la policière qui accuse le ministère n'est pas n'importe quelle policière. Elle serait connue pour afficher sur les réseaux sociaux sa détestation de la politique du gouvernement, et elle l'afficherait depuis longtemps, et son soutien au contraire à Christian Estrosi, l'homme fort de la droite niçoise. Même son de cloche dans l'Humanité, qui pourtant n'est pas un journal très tendre avec le gouvernement. Au moment où le pays était sous le choc, on ne savait pas encore d'ailleurs s'il n'y avait pas des complices qui pouvaient commettre d'autres attentats. La polémique, l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi, commençait cette polémique. Tout cela est indigne. Comment voulez-vous qu'on accepte qu'un ministre sur un plateau de télévision nous insulte et d'une certaine manière insulte la mémoire? Et quand le Premier ministre dit qu'il faut que cessent les polémiques, eh bien il a raison. Il faut que l'État cesse de faire de l'obstruction à l'éclatement de la vérité, parce que les polémiques, c'est le gouvernement qui les génère en faisant obstruction à l'éclatement de la vérité et en racontant mensonge sur mensonge. La vérité, la transparence seront établies, les Français le demandent et les familles l'exigent. Et un débat est toujours légitime quand il se produit une attaque, un attentat. Il y en a eu. Il ne faut pas s'indigner à chaque fois qu'on pose une question à M. Cazeneuve, c'est ça qui est insupportable. Et puisqu'il n'a plus bien la légitimité suffisante, la crédibilité suffisante, nous estimons au Front National qu'il ne peut pas rester en poste, il ne peut pas rester place Beauvau. Une explosion a fait 1 mort et 11 blessés à Ansbach, une ville au sud de l'Allemagne. La détonation a eu lieu devant un restaurant du centre-ville en fin de soirée. Attentat suicide dans un quartier chiite de Bagdad. Une attaque qui a eu lieu ce dimanche près d'un point de contrôle situé au nord de la capitale irakienne et qui a fait au moins 15 morts, 29 blessés. Daesh l'a revendiqué. Il est minuit et demi quand des tirs éclatent sur le parking du Blue Club, une boîte de nuit de Fort Myers dans laquelle avait lieu la nuit dernière une soirée pour adolescents. Arrivés sur place, les secours font état de 2 morts et d'au moins une quinzaine de blessés par balle, certains très grièvement. On reste aux États-Unis avec une image de la Californie ravagée par un gigantesque incendie. Déjà 8000 hectares de forêt partis en fumée. Incendie alimenté par la sécheresse et les chaleurs accablantes. 300 habitants vivant au nord de Los Angeles ont dû être évacués. Plus de 900 pompiers sont mobilisés. Pour l'instant, l'incendie ne serait maîtrisé qu'à 10% seulement.